OK, article la plus récente, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois, c'est le 31 juillet, aujourd'hui, demain, c'est le 1er août. Hallelujah. Alors, article la plus récente, encore une autre fois, le titre pour l'enseignement aujourd'hui, très court, c'est pour notre chaîne YouTube, ça va s'appeler « Le monde et domaine invisible ». Alors, je ne rentre pas dans les détails. Comme je dis souvent, je dis plutôt en anglais que mes enseignements en français, mais je ne rentre pas dans les détails. OK? Ça, j'en ai déjà fait et je vais refaire autres enseignements avec une équipe et tout ça, la plus grande équipe, dans grand détail sur ces sujets ici. Alors, moi, je prends seulement des articles que j'ai mis sur Facebook, LinkedIn, tout cela, et je fais de petits enseignements, OK? Des exhortations. Le premier, c'est ceux qui ne croient pas en ce que la Bible dit de Dieu et du monde invisible vivent dans la mort spirituelle et les ténèbres. Alors, la parole nous enseigne que nous sommes morts spirituellement, OK? Alors, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine visible. Nous sommes entourés le domaine visible. Mes livres, tout cela, c'est dans le domaine visible. OK, vous me voyez, c'est le domaine visible, mais il y a un autre domaine, il y a un autre monde, le monde invisible, le monde qui a toujours existé. OK? Le monde invisible, le domaine invisible a toujours existé. Il n'est pas venu en existant parce que Dieu a toujours existé. Le diable, Lucifer, a pas toujours existé, il a été créé. OK? Les anges, tout cela, sont tous sont tous invisibles, mais ils ont été créés à part de Dieu. OK? Même les anges de Dieu, ils ont été créés. OK? Le monde invisible s'est ouvert à moi et est devenu une réalité tangible au moment de ma nouvelle naissance en 1994. Il peut en être de même pour vous si vous voulez humilier et renoncer à votre orgueil et à votre arrogance. OK? Alors moi, quand j'ai vu ce que j'ai vu, la conviction du péché, quand j'ai eu cette expérience-là, j'ai vu quelque chose qui est venu d'un autre domaine, un autre monde. J'avais jamais eu cette expérience-là. J'ai vu des choses de ma vie, mais c'était pas dans le physique, c'était pas dans le visible, c'est venu d'un autre monde, c'est venu de l'Esprit Saint, OK, qui a affecté ma vie certainement dans le naturel, OK, non, pas le surnaturel, mais c'est venu d'un être surnaturel qui est l'Esprit Saint. OK, très important. Pourquoi les gens se mettent-ils en colère contre Dieu lorsque des mauvaises choses arrivent, alors que la Bible est très claire? C'est le diable qui est venu pour voler, tuer et détruire. Dieu n'est pas le voleur, mais le diable l'est. Il est un meurtrier et un destructeur. Alors, beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans le visible, ça vient de l'invisible. Il fait des choses dans l'invisible qui affectent le visible. Il faut comprendre tout cela, parce que le diable agit d'un point invisible. Comme Dieu agit d'un point invisible qui affecte le visible à travers du monde. Dieu travaille à travers son peuple et le diable qui a un peuple, les non-croyants, les athées, il travaille à travers d'eux aussi, OK, pour accomplir qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Chaque chrétien a été athée à un moment donné. Nous sommes tous nés athées. OK? Il n'y a personne qui a été né de nouveau. OK? Pas une personne. Il y a juste une personne qui était née, pas née de nouveau, mais née avec la nature de Dieu. C'était Jésus-Christ, à travers de l'incarnation. Et Adam, certainement, avant la chute de l'homme. Il a été créé dans l'image de Dieu. OK? Mais à part de cela, tout le monde est né athée. OK? Sans Dieu. Éphésiens 2,12 dans ce monde. Quand nous naissons tous athées. Par conséquent, pour devenir chrétien ou croyant, il faut vivre un miracle, le miracle de la nouvelle naissance ou régénération de l'esprit humain par le Saint-Esprit. Tite 3:5. Alors, c'est ça que j'ai dit. Même moi, mon expérience, la conviction du péché, OK? Quand j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai commencé à croire. J'ai commencé à croire en Dieu. OK? Et c'est là que l'Esprit Saint a pu faire une œuvre dans mon esprit. Ça s'appelle la régénération de l'esprit de l'homme par l'Esprit de Dieu. OK? C'est une œuvre qui est invisible, mais qui affecte mon visible, certainement, parce que ça a changé toute ma vie et la manière que je me sers de mon corps humain, la manière que je parle, la manière que je réfléchis, tout cela.
Mettre en garde contre l'enfer et le lac de feu n'est pas la peur, mais de la vérité. Alors, le ciel, l'enfer, toutes ces choses-là, c'est d'un domaine invisible. Même le ciel et l'enfer sont opposés. Ils ne sont pas à côté un de l'autre, certainement, mais ils sont dans deux lieux complètement différents, OK? Mais ils sont dans le lieu invisible quand même, parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques, OK? La science, telle que nous la connaissons, ne peut ni expliquer ni comprendre le monde invisible. Pour ça, la science, moi, je ne comprends pas beaucoup sur la science. Je n'ai pas vraiment l'intérêt dans cela. Mais d'après ce que j'ai entendu, la science est basée sur ce que nous voyons, ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, ce que nous pouvons entendre avec nos oreilles, ce que nous pouvons toucher, tout cela. OK? Mais à part de cela, la science ne peut pas comprendre, il y a beaucoup de scientifiques, ils ne croient pas. Mais il y a des scientifiques qui ne sont pas sauvés encore. Ils commencent à croire qu'il y a possibilité qu'il y a un Dieu, qu'il y a un être invisible qui a créé tout ce que nous voyons. Un être invisible qui a créé le visible. OK? La Terre, l'univers, c'est tout visible, ça. OK? Même si je ne vois pas dans les galaxies, tout cela, c'est quand même avec un télescope, je peux le voir avec mes yeux. OK? Ça, c'est pas l'invisible, ça. Ça, c'est le visible, ça. Mais tout est venu de l'invisible. Parce qu'il y avait un moment que toutes ces choses-là n'existaient pas. OK? Le monde visible est devenu visible, a été créé par Dieu. OK? Le monde de Dieu, l'invisible, le domaine invisible a toujours existé. Yeah. Vérité fracassante. Tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous le recevons par la foi et par la foi seule, car cela a été accompli par grâce gratuitement, le salut, la guérison, la provision et bien plus encore. Il y a des années, je ne croyais pas à la foi. Non, au point de rejeter tout ce que j'avais sur le cœur concernant la parole de la foi, le message de la parole de la foi. Mais le Seigneur m'a corrigé en 2007, après 13 ans de conversion. Les 2 premiers mots qu'il m'a adressés concernant la foi étaient « La foi ouvre les portes » et « La foi met Dieu à l'œuvre ». J'avais jamais entendu cela. Jamais. Il m'avait donné ça janvier, la première semaine de janvier. Je me rappelle où j'étais. J'étais sur mon lit, je me levais le matin. Il m'a aussi dit plus tard que la foi, c'est faire confiance à quelqu'un invisible, qui est Dieu, pour accomplir l'impossible. OK? Alors, Dieu est invisible, mais il veut se manifester. Quand Dieu manifeste ses promesses, ça l'affecte ton visible, ça l'affecte ta vie, ça l'affecte tes circonstances. Alléluia. Il faut comprendre cela. Mais Dieu est invisible. Dieu demeure toujours invisible. Mais il agit dans le monde invisible, mais éventuellement, ça va affecter le monde visible. OK? La guérison, quand tu es guéri, bon, ça l'affecte le visible, ta jambe. OK? Tout cela, que ce soit. Mon dernier ici, plus vous vous consacrez à la parole et aux promesses de Dieu, plus vous vous transformez en ce que vous dites et voyez, et plus vous travaillez à détacher votre intuition du monde des sens, le visible, en les convainquant de l'existence de l'invisible. Ah, vous voyez, le Seigneur m'a donné ce message il y a des années passées et elle m'est revenue il y a quelques jours, ce qui m'a beaucoup encouragé. Alors, il faut travailler à travers le renouvellement de l'intelligence. Il faut renouveler l'intelligence concernant le monde invisible. OK? Ça va nous aider pour marcher pour la marche de la foi. Il y a une place pour marcher par la vue, certainement. Quand je conduis mon automobile, les lits que vous voyez, la chambre ici, vous me voyez, c'est le visible, ça. Mais il y a un autre monde, il y a un autre domaine que je dois m'ajuster. Parce que je dois vivre dans 2 domaines. Le domaine visible, où je mange des fois, je jeûne beaucoup, mais même avec le jeûne, je bois beaucoup de jus, je bois de l'eau, je conduis, je sors dehors, c'est le monde visible. Mais il y a un autre monde, OK? Il y a un autre domaine, un domaine invisible où il y a les anges de Dieu et les anges tombés.
les anges déchus, tout cela. Le diable, le Dieu de ce monde, petit G. Alors, il faut faire, des fois, il y a des choses qui se passent dans notre monde visible. Il faut savoir que ça vient du monde invisible, du Dieu de ce monde ou de Dieu, si c'est des bonnes choses. Alors, je finis avec tout cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous remercie pour votre temps. Je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant à marcher dans la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.